이 내용을 듣는 요즘에 더 되어지와 이 사실 더 되어 어디 나도 되어는 되는데 되어야 하는 남기는 네 맞추 친구예요. 해요. 자주 도백이 논에 되는데 해요. 여러한 템버지래 아마도 싸워 동네에 되는 진짜 동네다 되는 내가 그게 되어 남지 지 뭐 되어 남이 엠버 남지라 진짜 동네에 되는 게 나선 그 주도 친추죠. 나선 동네에 주주지 때문에 내게 서워지려 사지지 서워되어 되는 대여 노베 존나 동네에 타니 제요. 노베 존나 제가 제스이다. 가르치고 이제 거기 동네 다시 동네 말이다. 거기 동네에 돈에 쓰이고 다시 다 타워 동네에 쓰이고 말이야. 거기 동네에 돈에 동네 기부 자세야 희자 거기 동네에 돈에 누구요? Donc ces sensations douloureuses, ces sensations de souffrance sont celles que nous reconnaissons tous comme étant souffrance, et ce sont également celles que les animaux reconnaissent comme étant souffrance. Et donc il n'est pas nécessaire pour cela d'entrer dans des spéculations philosophiques approfondies, ni de réfléchir, de méditer, de suivre les enseignements bouddhiques pour reconnaître donc ce niveau de sensations douloureuses. Il y a donc une autre sorte de sensations qui sont les sensations agréables, les sensations heureuses. Et en fait, parmi ces sensations heureuses, celles que nous connaissons, en fait, ce sont des sensations qui sont appelées des sensations plaisantes impures. Pourquoi sont-elles appelées des sensations plaisantes impures ou polluées? C'est parce qu'en fait, ces sensations plaisantes ont en fait pour cause des facteurs perturbateurs de l'esprit, des facteurs négatifs de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle elles sont appelées donc des sensations plaisantes polluées ou impures. Et en fait, donc toutes les sensations plaisantes que nous connaissons sont des sensations plaisantes impures. Et en ce sens, donc même si elles sont temporairement agréables, si nous les prenons en fait pour des bonheurs, fondamentalement, dans leur véritable nature, ce ne sont pas des bonheurs, et bien que n'étant pas des sensations douloureuses, des sensations donc de souffrance, elles sont dans leur nature, la souffrance du cycle des existences, elles sont en profondeur de la nature de la souffrance, parce qu'elles sont en fait liées à la souffrance, même si elles ne sont pas dans des souffrances manifestes. 동네 간데스다 거에 동네 그콘에 간데스 찌게 되는 주에 동네 생기다. 주버스 주방 가서는 그때 보내봐. 와서 저주지. 그 내가 까먹지 니 주제 시간 되고요네요. 와서 대모다도 그 동네에 좀. 저희 뭐디요? 내용 사진이 저희 내용 뭐디요? 동네에 가죠. 나가니지. 그 도대체 와서 저주지. 니뭐 인자 주에 동네에서 동네에 사니까. Et donc cette deuxième forme de souffrance, qui est en fait constituée par les sensations plaisantes impures ou polluées, est ce qui est appelé dans les enseignements bouddhiques la souffrance du changement, ou que l'on pourrait appeler aussi comme la souffrance de la transformation en souffrance. En effet, donc ces sensations plaisantes impures, elles sont une sorte de joie ou de bonheur, mais extrêmement temporaire, et très rapidement, dans un bref intervalle de temps, que ce soit quelques minutes ou quelques heures ou quelques temps, ces bonheurs, n'étant pas donc de la nature de véritable bonheur, finissent par se transformer en quelque chose de désagréable et en souffrance. 사대 동부 도고도는 갈라져 사대 치비시 비치방데 디사상 사제지 저 되어지는 거요. 갈라시 무스 맞제데 뭐고 파스 맞제 지 보나프티스 맞제 치비지요. 가르지 사다 제 내버지 사다 나서 맞이요. 도고 나서야 나무다지 야치우요야 나무다 뭐나오야 나무다 어떤 갈라지 맞지 제 마서 제 마서 시야지 연구도 와. 제 동부 디사상 진행이 사제지 저 되어지게 되어지는 거요. 생존시래. 그래, 되어지는 거. 안돼 마디지 어디 그 등에 몰는 건데 아니 약간은 되는 거. 내가 너진 게 너무 잡고 싶지요나 생각을. 너무 잡고 싶지요 생이야. 저 약간은 지금. 나한테 미디어에 나한테 저와
사제지 서 감마들아 서에 동네지래 하고 나 하고 야 김디오지 서에 동네지 내가다 대바지되지 정부여서 나보다 농부여서 나보다 힘이 세지고 나보다 된디지 더 기체는 루시에 이제데 마서 비서서 지형 지부지용 그래 차와도 마찬 이데야 사제지 서 되어디 다이 미디어 동네에 와서 야 사제지 서 되어는 다로 나 비스와이 예르모 되다 야 차고 야 되고 뭐래요 대지 참고해서 나보다 니마 여서지 만도면 야 차야니 이두간에 야 마디 지용디 다이 비서상게 서 되어디 야 동네 그모를 하는 또 젠 사제지 서 되어디 때부치네요 내가 조여동아야서 남쪽에 된데 사제지 서 되어디 야고 시부진 되지 정말 뒤터기 제대로 이제 봤다 지 벤주 터기지 아직 갈라시부지 저지지 아니셔죠 그거 되부지 저지지 참말로 지부지가 지진 되부지 사제지 서 되어디 하나 되는지 노진 누구야 돼 나도 나트리 치료야 나 계속 그거 배내다 되지 내가 지리지 하나 도진 마 스테브 송데 나도 돌려서 살로 통이는 근데 내가 이거 들어 쳐야지 요 On peut donner un certain nombre d'illustrations qui nous permettront de comprendre ce qu'est cette souffrance du changement et qui nous permettent de comprendre donc en fait ces sensations, donc ces facteurs mentaux, donc de sensations agréables, impures, polluées, en fait donc ne sont pas de véritable bonheur et n'ont aucune stabilité. Et on peut prendre divers exemples. Par exemple, lorsque nous avons très faim, et si quelqu'un nous offre un bon repas avec des mets succulents, donc en nous souhaitant très bon appétit, donc, nous allons, ayant très faim et prenant cette nourriture exquise, nous allons en éprouver un très très grand plaisir. Cela va nous sembler extrêmement agréable. Mais si nous continuons à manger, eh bien au bout d'un moment, ça ne va plus être agréable du tout. Et cette nourriture qui au départ nous avait provoqué une sensation de plaisir extrêmement grand, va au contraire être une source de désagrément. Nous allons commencer à avoir mal au ventre, et puis nous allons avoir des nausées, etc. Et en fait, cette sensation si plaisante que nous avions éprouvée dans un premier temps ne dure pas, car très vite, elle a la capacité de se transformer en quelque chose de totalement déplaisant. De la même manière, si à un moment où il fait extrêmement chaud, nous nous trouvons en plein soleil, dans un endroit où il n'y a pas d'ombre, etc., la chaleur va nous sembler quelque chose d'insupportable. Et si nous arrivons à nous mettre au frais quelque part, soit à l'ombre, ou que nous entrons dans une pièce fraîche ou dans un endroit où il y a l'air conditionné, alors nous allons trouver cela extrêmement agréable. Cela va nous sembler être un véritable bonheur, une sensation véritablement plaisante. Mais lorsque nous restons par exemple dans cette pièce à air conditionné, au bout d'un moment, eh bien, nous allons avoir froid, et cette sensation initiale de fraîcheur qui nous était si agréable va devenir au contraire quelque chose de tout à fait déplaisant, et à nouveau nous aurons envie d'aller nous réchauffer ailleurs. Et ceci prouve que ces sensations qui, au départ, nous semblent être véritablement un bonheur, en fait, ne durent pas, elles sont totalement instables. Ce que nous prenons pour des bonheurs et qui ne sont en fait que des sensations plaisantes polluées, n'est donc pas un véritable bonheur, car elles sont totalement instables et se transforment très rapidement en souffrance. Or, il se trouve que dans toutes nos activités, dans toutes nos préoccupations, dans tout ce que nous faisons, que ce soit pour donc obtenir des richesses, pour avoir un lieu de vie agréable, pour manger une nourriture agréable. Donc tout ce que nous faisons en fait est tourné vers l'obtention de ces sensations agréables, impures, polluées, qui en fait ne sont pas de véritables bonheurs, ne sont que des bonheurs extrêmement éphémères, extrêmement instables, et en fait nous nous fourvoyons complètement en ne recherchant que ces bonheurs tout à fait instables et insatisfaisants. Et il nous suffit de réfléchir tant soit peu à tout cela pour constater donc que c'est effectivement ce que nous expérimentons. 제가데 만원중에 되어 야금 생대기 할 때 니부 영할 때 니부 매버리 니부 매가서는 그 니무 좀 로도 로도 좀 양포도 내가 가지고 나는 나도 관계 대바로지
dans sa bonne chicha, dans son bonne chicha de son ancien. Loya chicha m'a fait chicken, on veut le temps de bendo et un tempo de chade yoma. C'est pas ma gemme en veille, call le niveau yoma, call the niveau yoma, on t'a dit chez you, niveau matin, car c'est non d'aucun. On doit créer de wa, de wa yabun de la chicha, niveau matin, c'est le yoga de Hakondoas. En réfléchissant à ces points, nous pouvons comprendre ce qui est signifié lorsqu'il est dit dans les enseignements bouddhistes que le cycle des existences est littéralement, il est dit en fondement, c'est-à-dire en fait que le cycle des existences est sans aucune fiabilité, c'est-à-dire que à l'intérieur du cycle des existences, il n'y a que des bonheurs instables, il n'y a pas de véritable bonheur fiable, stable, et en fait, tant que nous sommes dans le cycle des existences, faisant l'expérience de ces sensations plaisantes, polluées, impures, c'est comme si nous passions notre temps à aller constamment du chaud au froid sans jamais trouver de satisfaction et en recherchant toujours le froid quand nous avons le chaud et le chaud quand nous avons le froid. Ça, ça c'est de son temps, non, c'est dans sa chaise, il y a ce temps, mon boyau, de que le némo, qui ont des gens de mes travaux de la sagesse de toi, je némo les films de l'État, son temps, non, tu vois. On se regarde, c'est des nez de mes, c'est des bouillons en médecin, m'a dit en médecin, à moi, tu vois, c'est des enfants et m'a dit qu'elle m'a pas dit que de ce temps de chez. Tu vois, il est que tu savais, tu vois. C'est il est en non, c'est Dine dume esir deoya manu dunaya manu kaya manu ke sochi ile sa nyamu do on ke tene ke sa saje ke so onu ke ha ke dunare kaya dunare ko ile chebon de shi dunare chebon de shi dunare dunare ke meta yo ku ga ri le chebon de shi dunare su ka ri se ku be kawa ba tan je ke ju le che de yo saje ke so do no je ha ne kawa ba he shi so这个，这点你越点你，考不直接谈这个句啊，直接谈这个句，他开始的，开始的记得，他开始听这个没多，他现在去不是考不谈的，他那个句了，他越点的，越点不人家吃饱是，他们觉得吃的他吃饱是，那些都没事的。ये कार्य जैसे न कोई दुनिया के मारो आती को कहानी के मारो आती का जैसे न कहानी हो है कार्य जैसे न कोई दुनिया तो साजे जितो देवता साजे जितो दुनिया नहीं हो सके नहीं नाम से चाहते साजे जितो देवता ने मुझे कौन ना है क्या नहीं बालू के साजे जितो दुनिया की हो या न कोई लेते नहीं कौन ना लेते हो ये दुनिया को कौन ना लेते हैं अन्य जो दुनिया की बात सुन बोले चे वो जितो हो सके साजे जितो जो दुनिया में तो मांझे वे करे पाँव लेना पाँव लेना बाजी देवा जो है कि जो नाम चीज़ पर मुझे बोले कौन सा दी कौन है यार देवा दे यार दुनिया जो है कि नाम चीज़ से तो बोले यार कौन सा दी कौन है यार दुनिया दे यार मुझे ये तो है कि नहीं नाम चीज़ नहीं नाम चीज़ अच्छा दे ये दे दे का जो बंदे से जो दुनिया कोई दुनिया की हो मार दुनिया ने पे कौन हो सके. Et il y a une troisième forme de souffrance qui est ce que l'on appelle donc habituellement la souffrance inhérente au cycle des existences. Et donc nous avons vu parmi les sensations, donc il y a ce facteur mental de sensations, il y avait donc des sensations douloureuses, déplaisantes, des sensations agréables, et il y a également donc des sensations neutres. Or, toutes ces sensations neutres sont donc les sensations que nous éprouvons lorsque nous ne faisons ni l'expérience de quelque chose d'agréable, ni l'expérience de quelque chose de désagréable, mais que donc, nous avons, comme son nom l'indique, une sorte d'expérience neutre, sans souffrance ni plaisir particulier. Et en fait, ces sensations neutres sont produites par sous l'emprise donc des facteurs perturbateurs de l'esprit, et tant que et en fait, ces sensations neutres existent chez tous les êtres du cycle des existences, et elles sont, ces sensations neutres sont comme le siège ou la base à partir desquelles vont se développer, vont apparaître les autres sortes de sensations. Donc il y a donc comme à la base ces sensations neutres, et lorsque une cause de sensation
plaisante, par exemple, va se produire à partir comme du siège de ces sensations neutres, les sensations plaisantes vont se produire. Ou lorsqu'une pause de sensations déplaisantes apparaît, alors à partir du siège de ces sensations neutres, les sensations déplaisantes vont se produire. Et parce que donc ces sensations neutres sont comme la base ou le siège à partir duquel se développent toutes les autres formes de sensations des êtres du cycle des existences. Ces sensations neutres sont dites donc comme les sensations inhérentes au cycle des existences. Littéralement, cette souffrance en tibétain est appelée comme la souffrance comme extensive à l'ensemble du cycle des existences, dans la mesure où elle s'étend à tous les êtres du cycle des existences, et pour lesquels donc elle forme comme la base ou le siège à partir duquel se développent les autres formes de sensations. Donc, tels sont les divers aspects, les diverses formes de la souffrance que nous devons reconnaître, que nous devons identifier. Sans identifier donc ces souffrances, alors nous ne pourrons pas développer ce qui est expliqué donc dans les enseignements de la voie progressive, ce qui est donc le renoncement au cycle des existences et l'aspiration à la libération. Car pour pouvoir aspirer donc à se libérer des souffrances, il faut bien reconnaître ce que sont véritablement toutes ces souffrances, toutes les formes de ces souffrances dont il faut nous libérer. Et par cela, donc, nous comprenons que les souffrances du cycle des existences ne sont pas simplement des souffrances grossières manifestes que nous identifions comme telles a priori. Rinpoche a donc expliqué brièvement quelles sont les trois sortes, les trois aspects de la souffrance. De manière générale, dans les enseignements de la voie progressive, tout ce qui concerne les souffrances du cycle des existences est expliqué de manière extrêmement détaillée. Mais bien sûr, ici Rinpoche ne pourra pas rentrer dans tous ces détails, d'une part faute de temps, et aussi parce que s'il donnait de très nombreuses explications sur tous ces points qui figurent dans la voie progressive, dans les enseignements du Lamrim, cela risquerait plutôt d'entraîner dans nos esprits une grande confusion plutôt que d'éclaircir ce que nous devons bien retenir, entre autres, c'est que la souffrance est en fait un processus mental. Donc les sensations font partie de processus mentaux, et les enseignements bouddhistes, pour tout ce qui concerne
le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement mental, les divers aspects de la conscience, etc., donne de tous ces points des explications extrêmement claires. Et si nous voulons vraiment comprendre la signification de ce qu'est la souffrance du cycle des existences, il est important donc que nous comprenions bien tous ces processus mentaux et que nous réalisions notamment que le bouddhisme est vraisemblablement la seule tradition philosophique, la seule voie spirituelle qui explique de manière aussi détaillée le fonctionnement de l'esprit et ses diverses spécificités. Donc après avoir ainsi expliqué donc brièvement donc à l'aide de la division en ces trois sortes de souffrance, donc ce qu'est la souffrance, Rinpoche va aborder donc ce qui concerne l'origine de la souffrance. Mambe chūki shū le da, āni māyīmbe da, chūlu nāne hindi chūlu da, sā hūchī chāde yo. Kūnu ki tīshī ki tīshī shīlāṅ kī kīrā, māmbo da tā chiba chiba nam chī shīlāṅ shī shā yo. Māmbe lobe sō tā tsui gōyé shī yo, shīlāṅ kī tū le. Shīlāṅ ki tīn sabu nam chāde yo, hindi chūlu. Rē tī hīne kūntu ki chī, bēngā kōnlēn jo yo, dūngā jōngsō, dūngā sīngā tī, tī chī. Dūngā ki jō tī le tā, le tā ni āmo nē chī. Tile konjo dhamma sikiri. Lech khyani gyore, indi ki chulu tuture le khyani gyore, dhuma ki chulu lech khyani gyore. Ka lech, to namri thuso di nyamu da, karisi gyore chi, thar thusa namchi. Kundu ki manje tuyo. Kundu ki ndocha, shidon, nga chay tutsu manje tuyo. Pije yongi la sagi yo bata, shamani yongi ba, kundu haku yo, shegi yo. Gine, ndocha shidon yonso di tsawa, 이모 말이봐 단지 말이봐 생각했다 그거 친 문제 보여. 그러다 마음에 담아게 그래서 싸우는데 제가 예 레슨에 내몸 배우는 사고 얘네 내몸 되라 나도 마음이 친다면 내가 지난 뒤는 맞아서 마음이 요래때 싸워 들어서대 단지 말이봐 생각 들릴 거예요. 그래서 싸우는 게 단지 말이봐 문제 게 마음에 담아도 수치 좀 Donc, après avoir reconnu, identifié ce qu'est la souffrance, il est important de comprendre d'où viennent toutes ces souffrances, quelle en est la source, l'origine. Comme Rinpoche l'a souligné précédemment, il y a encore aujourd'hui, donc en Inde, parmi les systèmes philosophiques hindous, de très grands érudits qui identifie une certaine forme d'origine de la souffrance. Et donc à l'époque donc du développement du bouddhisme, il y a eu de très très grandes discussions philosophiques, de grands débats philosophiques entre les savants bouddhistes et les savants hindous. Et donc dans les systèmes philosophiques hindouistes, il y avait également des analyses, des raisonnements extrêmement subtils, extrêmement pointus. Et donc ces systèmes philosophiques hindous, de même donc que les bouddhistes, ils reconnaissent comme cause de la souffrance le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et pour ces systèmes philosophiques hindous, parmi ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont eux-mêmes cause du karma, ils identifient notamment des facteurs négatifs tels que la colère, l'aversion, l'orgueil, la jalousie, etc. Mais aucun de ces systèmes philosophiques, à la différence donc du bouddhisme, n'identifie ce qui est comme la racine de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, et donc la racine du cycle des existences, car donc la racine de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, du karma, et donc du cycle des existences. Donc aucun de ces autres systèmes philosophiques n'identifie l'ignorance de la saisie du soi comme la racine de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc, cela est vraiment la spécificité des enseignements bouddhistes qui identifie donc cette ignorance de la saisie d'un soi comme étant à la source de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit et donc la source de tous les karmas et donc la source de toutes les souffrances.
non din ci do la da gari shi de che da ma ve lu da ji so wa de danji mari boss ni de ma ji da mari boti ne buti na to se pa bu ya ji ka ji mu re de gari se ni mari boti ange ane de cha shi da te mo de ji de ange ni de re Hindi de cha shi ma te mo ge ange ta le ra na cha sa ni le ti sa te le da ma ve lu su le shi le ji na ro ile shi mo du na ne ge do mi gi so son so le ma sa ra pa ti sa du gi na mi gi o cha da jo cha su ne gichu ile shi na ja ku shi son shi yo le da ja da te ji ne mo be o de cha shi da ti mo ge o ge ni li ji ni ge o ma ge mo ge ji ni ge o che ni ge o chu ma ro chi sa chi de ange ane da ji ni shi mo na su da ji shi mo na sa ane ka ni de ya ki de mai ni ya to se ni on ge o re se da to se chi da ma ve ta de to se ni ko ge o re En effet, donc, selon les enseignements bouddhistes, c'est l'ignorance de la saisie du soi qui est à l'origine de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc, ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est le remède à cette ignorance. Cette ignorance de la saisie du soi est ce qui va engendrer, donc comme cela a été dit, tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, parce que c'est elle qui est en fait le fondement de facteurs perturbateurs tels que le désir, l'aversion, la jalousie, la colère, etc. Et sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, tels que la colère, l'aversion, le désir, l'attachement, sont accumulés toutes sortes de karmas. De manière générale, parmi les karmas, on distingue comme schématiquement les 10 actions non vertueuses et 10 actions vertueuses. Et donc, sous l'emprise des facteurs négatifs, des facteurs perturbateurs de l'esprit, on accumule toutes sortes de karmas, d'actions négatives, et en résultat de ces actions négatives, on fait l'expérience de toutes sortes de souffrances à l'intérieur du cycle des existences. Donc, si l'on veut mettre fin à tout ce processus, il faut employer, mettre en œuvre le remède à l'ignorance qui en est la racine. Soalnya banyak baju yang ini terjadi beberapa sahaja oleh sebelumnya medena. Kuis jadi makan dapat dibuat yang mana ini? Atau sih, lagi kanju murah, sabun masa baca. Ni bosa sabun cile baca ta, pada sini purifikasi segi ada segi dua. Atau sih, sabun saya ada termamu cuma saya ada, atau sih pun ada sabun saya ada. Macam ni kecil lagi baca. Par conséquent, si l'on ne veut pas faire l'expérience du résultat qu'est la souffrance, il faut faire en sorte d'en éliminer ou d'en neutraliser les causes. Les causes donc de la souffrance, qui est le résultat, c'est les causes directes, donc est constituée par les karmas négatifs que nous avons accumulés. Donc, si l'on ne veut pas faire l'expérience du résultat, on doit d'une part essayer de ne plus accumuler de karma négatif et d'autre part mettre en œuvre les méthodes qui permettent de purifier toutes les empreintes des karmas négatifs que nous avons accumulés. Et dans les enseignements bouddhistes, il est donné de très nombreux moyens, de très nombreuses explications sur les méthodes à mettre en œuvre pour procéder à la purification de toutes ces empreintes de karma négatif.
Et donc, puisque pour ne pas faire l'expérience du résultat qu'est la souffrance, il faut donc d'une part purifier les karmas négatifs accumulés, mais surtout donc ne plus accumuler de nouveaux karmas négatifs. Mais en réalité, donc même si l'on s'efforce à de nombreuses pratiques de purification, dans la mesure où les causes des karmas sont présentes en nous, il est extrêmement difficile de ne plus accumuler de karmas négatifs. En effet, les causes de ces karmas négatifs, ce sont les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et tant que ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont présents en nous, alors il est extrêmement difficile et même donc impossible de ne pas du tout accumuler de karma négatif. Et par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est s'efforcer donc d'éliminer ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont les causes des karmas. C'est un peu comme lorsque nous faisons le ménage à l'intérieur de la maison. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous allons bien faire la poussière, nettoyer parfaitement la maison, mais il n'empêche que d'ici une semaine, il faudra recommencer à faire le ménage parce qu'entre-temps, il y aura beaucoup de poussière et de saletés qui se seront déposées. De la même manière, même lorsque nous nous appliquons à des pratiques de purification, certes, donc nous éliminons les empreintes de karma négatifs, mais comme la cause de nouveaux karmas, que sont ces facteurs perturbateurs de l'esprit, est toujours présente en nous, tant que ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont présents en nous, alors il est inévitable qu'à nouveau nous accumulions des karmas négatifs qu'il nous faudra à nouveau purifier, etc. Desa nibule medu boboni desa machi chuchun toyano sidong nibule dene mad sidong nibule sambo boni ya sidong de ma chuchun toyano tingi nibule kanjira yelo so bodende ki bechi kilo ya je tone ya ji tingi de ma chi chun toyano bo oda dene ki je ke de su su ge nibu tene ma chi ku chuchun toya chi yorete ene ku shi chi ge ya ga je ge je na 양주 약을 지용 그래 뭐 그지 현자원에 제마거든 약을 가지지 좋네 이 아무리 해야 이거 말로 스피드 나중에도 자기 니부딘도 자기 이제 상보본데 전에 그거를 그것도 내가 초를 치는지 어찌용 그래대 또 그게 되면 단지 말이 뭐래 내가 좀 맡아 보이나 그게 한테 자기 우리 기도 좀 கொஞ்சம் 쓰는 게 어때요? Donc, ce qu'il nous faut arriver à faire, c'est à éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont la cause de ces accumulations de karma. Les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont à l'origine comme directe de l'accumulation de karma, ce sont des facteurs mentaux tels que le désir, l'aversion ou l'aveuglement. Et donc ces facteurs mentaux poussent à ces accumulations de karma et il y a des moyens de remédier à ces facteurs mentaux par des méthodes qui sont leurs antidotes directs. Par exemple, pour remédier au désir, à l'attachement, il y a un remède direct qui consiste à méditer sur l'impureté, sur les imperfections des objets d'attachement. En remède comme antidote direct de l'aversion, de la haine, de l'aversion, la méthode consiste à méditer sur l'amour à l'égard des autres êtres. Et en remède donc à l'aveuglement, il y a donc des remèdes tels qui consistent donc à développer notre sagesse, notre connaissance. Mais donc tous ces remèdes, certes, sont efficaces temporairement et il est très bénéfique de les mettre en œuvre. Néanmoins, ils n'ont qu'une efficacité partielle et c'est un peu comme si un arbre nous gêne, mais que nous ne faisons qu'en couper les branches. Donc temporairement, effectivement,
nous allons obtenir un certain résultat en coupant les branches de l'arbre, mais au bout d'un moment, ces branches vont repousser, et tant que nous n'aurons pas coupé l'arbre à la racine et déraciner en fait cet arbre, alors il va repousser, et les efforts que nous aurons faits ne pourront pas avoir de résultat définitif. De la même manière, ce qui est donc à la racine de facteurs perturbateurs de l'esprit tels que le désir, l'aversion, l'aveuglement, c'est l'ignorance de la saisie du soi. Donc, tant que l'on n'aura pas comme déraciné cette ignorance de la saisie du soi, alors les autres facteurs perturbateurs de l'esprit pourront toujours se reproduire. Dans le cadre donc de ces explications sur les quatre nobles vérités, on parle donc à diverses reprises du karma, mais il faut également comprendre qu'il y a à propos du karma diverses sortes de karma. Le karma dont on parle essentiellement dans le cadre de cet enseignement sur la souffrance, l'origine de la souffrance, donc dans le cadre de cet enseignement sur les quatre nobles vérités, c'est essentiellement ce que l'on appelle le karma projeteur de renaissance dans le cycle des existences. Or, donc, tous les karmas ne sont pas des karmas comme projecteurs ou qui projecteurs de renaissance dans le cycle des existences. Toutes les actions qui sont accomplies sous l'emprise de l'ignorance de la saisie du soi sont des karmas projecteurs de renaissance dans le cycle des existences. On pourrait alors se demander, mais est-ce que pour produire des karmas qui ne soient pas projecteurs de renaissance dans le cycle des existences, faut-il avoir totalement abandonné, éliminé l'ignorance de la saisie du soi? Ce n'est pas le cas. Donc, pour pouvoir accomplir des karmas qui ne soient pas projecteurs de renaissance dans le cycle des existences, il n'est pas nécessaire d'avoir totalement abandonné, éliminé la saisie de l'existence en soi. En effet, si l'on avait totalement abandonné la saisie de l'existence en soi, cela signifierait que l'on serait libéré totalement du cycle des existences. Mais à partir de quand donc peut-on accomplir des karmas qui ne soient pas projecteurs de renaissance dans le cycle des existences? C'est à partir du moment où l'on a réalisé directement
de manière donc comme parfaitement claire, évidente, où l'on a donc la réalisation directe du fait que l'on est comme totalement mystifié par l'ignorance de la saisie du soi, du je, et que en fait ce qui fait l'objet de cette saisie de l'existence en soi n'existe pas du tout, que c'est en fait une illusion, que nous sommes totalement trompés donc par l'ignorance. Et lorsque l'on réalise cela de manière totalement claire, totalement évidente, alors à partir de ce moment-là, les karmas que l'on accomplit, que l'on accumule, ne sont plus des karmas projeteurs de renaissance dans le cycle des existences. Donc, qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on dit que pour pouvoir accompagner, pour ne plus accomplir, pour arriver à un stade où l'on ne produit plus de karma projecteur de renaissance dans le cycle des existences, il faut donc arriver à ce que l'on appelle la réalisation directe de la vacuité. Qu'est-ce que l'on appelle donc la réalisation directe de la vacuité? C'est la réalisation donc comme totalement claire, totalement évidente de l'absence d'existence du soi, d'une existence inhérente, cette existence inhérente qui est donc saisie par l'ignorance. Et donc à partir du moment où l'on perçoit de manière directe, évidente, l'absence d'existence de cet objet de l'ignorance, de cette existence inhérente, alors on obtient ce que l'on appelle le chemin de la vision, parmi les 5